Immeuble, pont, centrale nucléaire. Est-ce que vous savez ce que ces édifices ont en commun? Une bonne dose de béton. Vous aimeriez que ces édifices s'effondrent? Moi, un peu. Mais pas par malveillance, hein. Simplement parce que s'il y a des incidents, il y a des détectives, comme moi, dont le job est de déceler des signes avant-coureurs qu'un édifice est en danger. Comme ça, tap tap tap, on répare avant que le petit problème devienne un gros effondrement. Ma méthode, j'ai des témoins de compétition. Des tout petits capteurs que je place directement au cœur du béton. Il y a monsieur Piezoélectrique, la résistance du béton, il en connaît un rayon. Madame Résistivité, son forté, les aspérités. Et enfin, il y a mon agent double, super secret, docteur antenne électromagnétique. Je l'ai conçu et amélioré ses performances grâce à la simulation numérique. C'est un agent double car, surprise, en fait c'est une paire de capteurs. Un des deux envoie une onde que l'autre réceptionne. Il me calcule la vitesse de propagation ainsi que à quel point sa puissance diminue au cours de son trajet. Des informations super sensibles à la teneur en eau et à d'autres éléments chimiques agressifs pour les structures. Ensuite, mes mesures sont interprétées grâce à des méthodes d'apprentissage provenant des nouvelles méthodes d'intelligence artificielle. Puis, je compare mes mesures interprétées, mes témoignages, et j'étudie comment ils s'entremêlent les uns dans les autres. Est-ce qu'ils sont en accord? Ou au contraire, ils se contredisent? Dans ce cas, comment on règle le problème? Quel capteur croire? Est-ce que leur perspective apporte de nouvelles informations que d'autres ont manqué? Il y a des milliers de raisons pour lesquelles un témoignage peut être douteux. Alors, comment on va s'en sortir? Vous avez oublié, je suis un détective. Les témoins pas fiables, ça ne me fait pas peur. Vous voyez ces trois capteurs? Ce n'est pas un hasard si je les ai choisis ainsi. Ils sont très complémentaires. C'est en croisant les indices, cherchant les probabilités, ratissant toutes les possibilités, et même en introduisant quelques de mes propres croyances, que je suis capable de faire la meilleure déduction. Enfin, moi, pas vraiment. J'ai conçu un algorithme à l'aide de la théorie des probabilités, des possibilités et des croyances afin de me donner la meilleure solution. C'est grâce à ces méthodes que je suis capable d'éliminer plein de possibilités, car comme dirait l'auteur de Sherlock Holmes, lorsque vous avez éliminé l'impossible, ce qui reste, si improbable soit-il, c'est la vérité.